Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un deck profile sur le deck Fire King Diable Star, mais sans les deux cartes qui coûtent le plus cher, donc Bonfire et Recherché. Ce sont des cartes qui coûtent 100 € à peu près l'unité, donc si vous les voulez en x3 chacune dans le deck, ça vous fera 600 €. Donc là, je vais vous faire économiser 600 € avec le deck profile que je vais vous proposer, sans ces deux cartes-ci. Bien évidemment, si vous avez ces deux cartes-ci, n'hésitez pas à les mettre, ça renforce forcément la consistance et la force du deck. Mais là, vous allez voir que même sans ces deux cartes, le deck reste quand même très très fort. Donc, faut savoir que la puissance de Fire King, en fait, c'est qu'il peut se reborn depuis le cimetière, il peut péter des cartes en face, il peut péter carrément tous les monstres avec les cartes Xyz. Il a pas mal de free spot et en plus, il a pas mal de consistance avec beaucoup de cartes qui vous permet d'aller tuto et d'aller piocher les cartes qu'on veut. L'engine ne prend pas beaucoup de place, donc c'est pour ça qu'on a pas mal de cartes qu'on peut rajouter en plus dans ce deck. Donc on va commencer directement par la normal summon qui sera Ponyx. Ponyx, vous allez pouvoir l'invoquer normalement, donc on veut la toucher forcément, donc on l'aura en 3 fois dans le deck. Et Ponyx, une fois qu'elle a été invoquée, on va pouvoir aller chercher le sanctuaire du roi du feu. Sanctuaire du roi du feu, pareil, on va vouloir la toucher, donc on va vouloir l'avoir en 3 fois. Et avec sanctuaire, on va aller pouvoir chercher île du roi du feu. Une fois que vous avez île du roi du feu et votre Ponyx sur votre terrain, vous pouvez activer effet île de roi du feu, vous détruisez Ponyx et vous pouvez aller chercher un roi du feu du coup Garunix, donc en x2. Et une fois qu'un monstre feu a été détruit, vous pouvez directement invoquer Garunix sur votre terrain depuis votre main et ensuite envoyer soit Avatar roi du feu, donc celui-ci en x2, ou soit le Barong en x1, qui va en effet, après à la prochaine standby, vous pouvez prendre un roi du feu depuis votre deck. Donc ça c'est très fort parce que ça peut envoyer, Garunix, il peut envoyer un monstre depuis votre deck, il peut le détruire carrément depuis votre deck, et ça c'est vraiment très très bon. On aura aussi le Kirin en x3, qui est aussi une très bonne carte, qui vous permet de détruire des cartes depuis votre main ou votre terrain, pour ensuite avoir les effets, par exemple, de Garunix. Si un monstre feu a été détruit, il peut se réinvoquer depuis votre main ou le cimetière, et Kirin, il peut s'invoquer spécialement grâce à ça. Donc vous aurez deux monstres de niveau 8 qui vont vous permettre de faire des Xyz, donc ça on verra après dans les combos. En parlant de monstres de niveau 8, on aura encore le Avatar Grand Roi du Feu Garunix. Pareil, si cette carte revient sur le terrain une fois qu'elle a été détruite, elle pète tous les monstres en face, donc ça c'est vraiment très bon. On aura aussi Avatar Roi du Feu Bangali. Le Bangali, en fait, il vous permet de negate un effet de magie piège, donc ça c'est pas mal aussi. Ça, on va vraiment moins l'utiliser. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent forcément dans leur decklist. Mais là, vu qu'on a besoin de beaucoup de rois du feu, vu qu'on n'a pas forcément la meilleure consistance non plus, mais on a quand même une bonne consistance, vous allez voir, et ben on la met quand même, ça vous permet de jouer ici. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez cut ces deux cartes-ci et rajouter deux Fenrir. Ça fait aussi le boulot. Fenrir qui peut s'invoquer spécialement, et en plus, ça vous fait une petite carte en plus sur le terrain. En termes de œil du serpent, on va jouer avec Friend de l'œil du serpent. Et là, une des meilleures cartes. Donc elle l'appelle H en anglais. Vous avez le dragon flamberge qui est juste insane dans ce deck tout simplement. Et la Diable Star, la sorcière sombre qui peut s'invoquer spécialement, aller chercher ensuite une butin du péché originelle qui est celle-ci. Hop, qui va vous permettre de péter celle-ci et d'invoquer un autre monstre. On aura deux one-off en termes de roi du feu, celle-ci on le verra plus tard. Et on aura bien sûr tout ce qui est consistance pour le deck. Donc le 1 pour 1 qui va vous permettre d'aller chercher le Ponyx, la formation Tenki en 2 fois qui va vous permettre d'aller chercher Avatar ou Barong, donc Arvata ou Barong, donc les bêtes guerriers. On aura 2 pots de prospect qui vous permettra aussi de renforcer un petit peu la consistance. Un TTT forcément, ça dépend contre lequel deck on va jouer. Donc par exemple si on joue contre Labyrinthe, c'est assez bon. On va pouvoir piocher 2 cartes ou prendre une carte de l'adversaire ou alors tout simplement enlever une carte de la main de l'adversaire. Et après tout le reste ça sera des staples, donc je vais vous les montrer. Donc vous voyez que l'engine ne prend vraiment pas beaucoup de place. On a aussi des cartes pour aller piocher assez facilement, donc c'est plutôt correct en termes de deck qui est juste très fort en ce moment. C'est un des meilleurs decks tout simplement de la méta, c'est pour ça que ça coûte aussi cher. En termes de staple, je vais jouer un call by. 3 Uluberlu, pour moi c'est la meilleure staple en ce moment dans la méta. Ça vous permet à votre adversaire de pas tuto tout simplement. On aura les 3 H, qui est aussi un monstre feu, qui une fois qu'il a été pété, et ben on peut réinvoquer par exemple le Garunix, et bien sûr 3 infinis éphémères. Donc ça sera les petites staples de base on va dire. Donc c'est plutôt intéressant de les avoir dans le deck.
Donc voilà, ça reste quand même très très intéressant d'avoir ce genre de deck. Donc vous avez vu la consistance, elle est quand même vraiment pas mal. L'engine, elle prend pas beaucoup de place. On va passer tout de suite à l'extra deck et j'ai quelques petites spécificités à vous dire dans l'extra deck. Donc on aura le Phoenix qui est un monstre feu. Pareil, s'il est détruit, vous pouvez réinvoquer vos monstres. On aura IP Mascarena qui va être très sympathique pour le combo que je vais vous montrer. On aura une Apollousa, pareil, qui va comboter avec IP, qui va vous permettre de ne pas se faire détruire par un effet de carte et d'avoir des negates. On a l'Ambibalène qui est aussi très bonne par rapport à son effet. Et en plus, on va avoir du support bientôt avec la princesse qui va très bien comboter avec celle-ci. Dans la Phantom Nightmare qui va arriver, vous allez voir, ça va être assez cool. La petite licorne qui, au cas où un monstre n'est pas affecté par des effets de carte, on peut le renvoyer. Enfin, n'est pas destructible, on peut renvoyer dans le deck. La Selene qui va nous permettre de réinvoquer la Diable Star depuis le cimetière, par exemple, pour réinvoquer un magicien en enlevant des compteurs. On aura Ita, la charmeuse de flamme, qui va nous permettre d'aller chercher par exemple une EH en face, ou alors si on fait un match mirror, c'est plutôt fort. Le décodeur bavard Shalorham, pareil, qui est un monstre feu, qui vous permettra de piocher en sacrifiant 1000 LP. Donc ça, c'est aussi très fort, c'est un effet rapide. La Ferrigit, qui vous permettra d'invoquer spécialement et de pouvoir faire celle-ci pour ensuite piocher une carte et en renvoyer une dans le deck. Le Salamandre Almirage, qui est pareil, un monstre feu et qui permet de protéger un de vos monstres en le sacrifiant. On aura le Typhoon et le Zeus avec les 3 Xyz ici, donc le Garonix qui est une Xyz de niveau 8, une fois qu'il arrive, il fait un trou noir sur le terrain, il détruit tous les monstres, et celle-ci, ça empêche votre adversaire de pouvoir utiliser une magie, une piège pendant votre tour, et vous l'attachez comme matériel simplement, donc c'est vraiment pas mal. Donc voici pour l'extra deck. Et je vais mettre un petit disclaimer, je vais prendre une proxy. Donc une proxy, pour ceux qui connaissent pas, c'est des cartes qu'on n'a pas, mais qu'on dit que voilà, ça fait foi. Tout le monde ne l'utilise pas. Et du coup, c'est pour la Salamandre, le loup soleil, qui va nous permettre de faire le combo que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Je l'ai commandé, il va arriver, mais pour l'instant, pour cette vidéo, je suis désolé, mais je ne l'ai pas. Quand il y aura la display Phantom Nightmare, j'ai déjà commandé, donc je vous ferai un update bien évidemment de ce deck, puisque je joue ce deck, hein. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. C'est vrai que j'ai pas envie de mettre 600 € dans les deux cartes, hein, mais pourquoi pas en avoir une de chaque exemplaire, déjà ça sera déjà pas mal pour moi, je pense. En side deck, j'ai choisi de mettre un plumeau de Damarpi. On sait très bien que le deck en face, ça va être souvent labyrinthe, donc on gère pas très très bien forcément les magies pièges, donc ça peut être intéressant d'avoir un plumeau de Damarpi en plus. J'ai mis un Dugares qui peut être fait avec Barong et Arvata. Donc pareil, c'est un monstre feu qui vous permettra de piocher, donc ça c'est pas mal. Le vampire zombie, pareil, qui peut être fait avec Garonix et Kirin, donc deux monstres de niveau 8. Vous pouvez ensuite envoyer des monstres depuis votre cimetière et le cimetière de l'adversaire. Le renonce anima qui peut être fait avec Ponix et Snake Eyes. Le golem qui est un monstre feu, qui est aussi pareil, qui peut être pété sur le terrain et qui peut tout simplement enlever deux monstres adverses qui peuvent être chiants. On aura deux désignateurs de la suppression. Alors ces deux désignateurs de la suppression, on va le jouer souvent avec le Nib. Donc ça va dépendre vraiment des decks que vous allez rencontrer en face. Si c'est des decks comme Labyrinthe ou même Roi du Feu, en vrai, Roi du Feu, on se prend pas Nibiru, hein. Ça va dépendre du combo, mais généralement, vous prenez pas Nibiru si vous faites le combo de base que je vais vous montrer. Ensuite, deux orages foudroyants, pareil pour les magies pièges, si on rencontre Labyrinthe. Vraiment, moi je m'équipe contre Labyrinthe, c'est vraiment le deck que je crains le plus. Et pareil pour à force égale, beaucoup de decks le prennent. Donc à force égale, moi en 3 fois, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc voici en side, hein, avec le temps, je pense que peut-être que je le changerai. On verra par la suite, hein. Pour l'instant, je trouve que c'est très intéressant de l'avoir ça comme side, ça fait le boulot, voilà. Donc on va passer tout de suite au premier combo au Roi du Feu. Donc pour le premier combo, on va commencer avec Ponix, ça va être notre invocation norme. Donc là, je vous montre juste la base du combo Roi du Feu. Donc on fait Ponix, on l'invoque norme. Avec Ponix, on va aller chercher du coup le sanctuaire. Le sanctuaire, on le pose ici. Du coup, effet sanctuaire, on va chercher île du Roi du Feu. Île du Roi du Feu, on la pose dans le terrain. Le terrain, du coup, effet, on pète Ponix au cimetière. Ça dégage. Du coup, on peut aller tuto un Roi du Feu, on va aller chercher Garonix. Et vu qu'un monstre feu a été détruit, on peut l'invoquer spécialement. Effet Garonix, on envoie Barong au cimetière. Et du coup, vous allez voir qu'on va s'arrêter là, du coup. Et du coup, là, vu que lui, il a été pété, on peut le reprendre depuis notre cimetière à la main. Et Barong, on va chercher un monstre depuis notre deck et on va chercher Kirin. Juste ici. Donc là, on va finir dans cette configuration-là, notre tour. Donc c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est le combo de base, hein.
Donc là, du coup, vous avez le Garonix, vous avez le Ponix dans votre main et le Kirin, et vous avez le Sanctuaire et Île de Roi du Feu. Donc là, pendant le tour adverse, vous allez faire effet Kirin, vous invoquez Spé, vous détruisez lui. Donc lui, il va réactiver son effet à la end phase. Et là, vous avez le Kirin et le Garonix, et vous avez le Sanctuaire. Donc du coup, vous pouvez faire effet Sanctuaire pendant le tour de votre adversaire. Vous faites Kirin, Garonix, Xyz. Lui, il arrive sur le terrain, il pète tout en face, tous les monstres. Et ça fait déjà le ménage, c'est vraiment déjà pas mal. Donc ça va être le combo de base. Je vais vous montrer un combo qui va durer un petit peu plus longtemps et qui va être un petit peu plus dur à apprendre, mais une fois que vous le maîtrisez, franchement, ça fait le taf, vous allez voir que c'est très sympa. Donc là, le combo, il va être avec la Diable Star. Donc on va faire effet Diable Star, on va envoyer une carte, peu importe la carte, dans le cimetière. On invoque la Diable Star, et du coup, avec l'effet de la Diable Star, on peut aller chercher le butin du péché originel, donc celle-ci. On la pose. On fait effet, on détruit la Diable Star, ce qui va nous permettre d'invoquer spécialement notre Snake Eyes, donc Friend Hop Snake Eyes, ici, donc on l'invoque spécialement. Une fois qu'on l'a invoqué spécialement, on peut aller chercher du coup le Ponix, et là on n'a pas encore fait d'invocation norme. Du coup on fait effet Ponix, on invoque norme, ça je vais décaler ça. Donc une fois qu'on l'a invoqué norme, on va aller chercher le Sanctuaire, forcément ça va être le combo de base du coup. Sanctuaire, Île de Roi du Feu. Île du Roi du Feu, on va aller chercher le Ponix, le Garonix en détruisant le Ponix. Donc on détruit le Ponix, effet Île du Roi du Feu. On va chercher le Garonix depuis notre main. Du coup, vu qu'il y a un monstre feu qui a été détruit, on va activer son effet et on va pouvoir l'invoquer. Ensuite, effet Garonix, on envoie Barong au cimetière. Donc Barong, on l'envoie au cimetière. Donc là, dans notre cimetière, on a la Diable Star, la magie, Ponix et Barong, pour l'instant au cimetière. Et du coup, on va pouvoir activer l'effet de Snake Eyes. On envoie 2 cartes depuis notre terrain au cimetière. Et on va pouvoir invoquer notre autre Snake Eyes qui est le Dragon Flamberge. Du coup, avec le Dragon Flamberge et le Garonix, on fait une lien 2 qui sera la Salamandre, le Loup Soleil. Voilà, on l'envoie au cimetière. Une fois qu'on l'a envoyé au cimetière, du coup, effet du Dragon Flamberge, puisqu'il a été envoyé au cimetière, on peut réinvoquer 2 monstres de niveau 1. Hop, donc on renvoie lui et lui. Effet du Loup Soleil, on va pouvoir reprendre un monstre, hop, depuis notre cimetière à notre main, donc on reprend le Dragon Flamberge. Avec les 2 cartes ici, on va pouvoir faire directement, hop, elle est où? IP Mascarena. Donc on fait IP sous le loup, enfin oui, bah oui, puisque de toute façon c'est une carte lien. Donc on fait hop, ça ici, ça on le remet au cimetière. Du coup là c'est la fin de notre tour, donc on se retrouve un peu dans cette configuration là, donc le loup, soleil, plus la IP Mascarena, déjà on peut faire une lien 4, et là on a ça dans notre cimetière, du coup à la prochaine standby, effet Avatar Barong, on va aller chercher le Kirin ici, juste ici, du coup on a ça dans notre main. Voilà, on a ça. Donc du coup, effet Kirin, on l'invoque Spé, on met le Dragon Flamberge au cimetière. Ce qui nous permet de faire effet Dragon Flamberge, on réinvoque le Ponix et l'œil du serpent. Et vu qu'il y a un monstre feu qui a été détruit, grâce à Kirin, on peut invoquer notre Garonix. Donc là, hop, là, on va dire que ça se déplace. On va le mettre là plutôt. Voilà. Du coup, il y a tous les effets qui vont s'activer. On va faire effet freine de l'œil du serpent. On va aller chercher du coup le Ponix. Bon, ça on va le faire après. Donc chaîne 1, le Snake Eyes. Chaîne 2, Ponix. Chaîne 3, IP Mascarena. Et chaîne 4, Garonix. Donc avec lui, on va aller chercher le Ponix. Le Garonix en chaîne 4 qu'on a fait en dernier, on va faire Avatar. Donc là, je le fais pas vraiment dans l'ordre, c'est vraiment juste pour que vous voyez. Donc là, Garonix, il va envoyer Avatar. J'avais dit quoi? Donc Garonix, il envoie Avatar. On fait après IP Mascarena qui va faire
avec lui et lui une Apollousa, ce qui va nous permettre d'avoir 3 negates. Tac, Apo. Ensuite, effet de notre Snake Eyes, du coup, on va voir le Ponyx. Et effet Ponyx, on va pouvoir aller chercher le Sanctuaire, ici. Donc là, on va se retrouver avec ça dans notre main de départ. Enfin, dans notre main de départ, dans notre main, tout court. Hein. Donc là, on aura le Kirin, l'Apollousa et le Garonix dans notre, sur notre terrain. Du coup, une fois que la chaîne 4 est passée, du coup, Avatar, comme il a été détruit depuis le cimetière, depuis le deck au cimetière, on va pouvoir réinvoquer Barong. Il n'aura pas d'effet par contre, mais voilà, on aura ça sur le terrain. Donc c'est vraiment pas dégueu. Hein. Ça sur le terrain, ça dans notre main. Et du coup, vu que elle a été invoquée en dessous le loup, on va pouvoir reprendre depuis notre cimetière à notre main le dragon flamberge. Donc c'est l'effet que j'avais oublié. Hop là. Donc là, on va se retrouver avec ça en main de départ. Et on a ça sur le terrain, donc c'est vraiment pas dégueu. Hein. Et du coup, au prochain tour, on peut refaire Ponyx, Sanctuaire, Dragon Flamberge, etc. Ou sinon, vous pouvez même, à la place d'aller chercher le Sanctuaire, vous pouvez prendre une des cartes Roi du Feu, qui est, je ne sais plus où, je les ai mises. Non, ça c'est pas ça. Donc là, vous allez soit prendre Brûlure Céleste du Roi du Feu, donc pour moi c'est la meilleure, ou Assaut du Roi du Feu. Donc moi je prendrais celle-là à la place de Sanctuaire par exemple, puisque Sanctuaire, vous pouvez la récupérer avec Ponyx, donc Invocation d'armes Ponyx. Après c'est bien d'avoir Sanctuaire quand même, parce que moi je préfère assurer un petit peu mes arrières, donc après ça dépend de chacun, de comment vous allez faire vos combos. Donc voilà, ça c'est un combo parmi tant d'autres que vous pouvez faire, comme je vous ai dit. Vous avez vraiment pas mal de choses, donc là, est-ce qu'il y a des cartes qui ont été détruites? Non, ça a été envoyé au cimetière, ça a été envoyé, à part Avatar du Roi du Feu, ça a été envoyé au cimetière. Mais après, par la suite, vous allez pouvoir refaire un peu vos effets. Par exemple, si Garonix a été détruit, vous pouvez après le réinvoquer en pétant un autre monstre feu. Il y a encore l'île de Roi du Feu qui peut activer son effet, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses encore que vous pouvez faire avec ce combo, tout simplement. Vous avez beaucoup de lignes de play qui sont possibles. Donc voilà un petit peu pour la deck profile que je vous propose avec le deck Fire King Diablo Star sans les 2 cartes qui sont les plus chères, qui sont aussi les plus fortes hein, forcément. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, comment vous voulez jouer le deck. Hein. Vous voyez que même si vous n'avez pas forcément le budget pour mettre 1000 € dans le deck, vous pouvez quand même le jouer. Il est vraiment très agréable à jouer. Et vu qu'en face, forcément, les gens ils vont beaucoup jouer Fire King ou Labyrinthe. En ce moment, c'est les decks du moment. Hein. Et ben, vous allez savoir un petit peu à quoi vous attendre. Et puis, si vous connaissez justement les effets en face, et ben, vous pouvez quand même utiliser votre deck et répondre par rapport à ce que votre adversaire va jouer. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir sur la chaîne et ça me donne envie de faire beaucoup de contenu et de partager beaucoup avec vous. On est en train de créer une bonne communauté et je suis vraiment content de la tournure du projet que ça prend en tout cas. Donc on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Master Duel ou sur Yu-Gi-Oh en général. Je vous souhaite de bons duels et à la prochaine. Allez, ciao!